nous présenter son deuxième commentaire. Je pense que cette fois-ci, ce sera sur Verbum Domini, à moins que je ne me trompe. Alors, bienvenue et nous vous écoutons, Monseigneur. Yesterday we have been speaking about the mystery of faith. And today at the opening prayer for the Mass, we ask about the mystery of the love of the Lord for the poor. And we emphasized yesterday about this term and reality of the mystery of faith, the mystery of unity, the mystery of the Church. And the speaker just before me spoke about that also. J'en reste là pour mon anglais. Mais juste pour dire que c'est une langue que j'aime beaucoup, l'anglais, et qu'il m'est arrivé de prêcher quelques retraites parfois en anglais, en Angleterre ou aux États-Unis. I was in charge to conduct the canonical visitation in Westfield in Vermont, in the monastery of the Benedictine nuns coming from Sainte-Marie de Deux-Montagnes near Montréal. Et donc après des paroles hier concernant le Sacramentum Caritatis, aujourd'hui, ne vous êtes pas trompé, Monsieur le Monseigneur le Président, je vais essayer de parler de Verbum Domini en plusieurs moments. D'abord, la parole en musique. Ensuite, entrer dans la pensée de Dieu. Troisièmement, la Lectio Divina pour tous. Puis la liturgie au lieu de la parole, et enfin, vers la plénitude de la joie. La parole en musique. A bit astonishing perhaps for the beginning. Au début de ses confessions, saint Augustin évoque le déclic musical qui a mis en route sa conversion effective. Des comptines d'enfants, des chants d'enfants, comme celles des gamins décrits par Jésus dans l'Évangile. Depuis longtemps, Augustin percevait un appel intérieur non compris, du type de la voix intérieure qui scandait la marche de saint Ignace d'Antioche que nous célébrions hier vers son martyre, « Viens vers le Père ». Non compris, cet appel, ou peut-être trop clairement perçu dans ses exigences. Un chant d'enfant lui a ouvert l'oreille du cœur au cantique de l'agneau. Il se disait, là je cite les confessions, « Encore combien de temps ? Demain, demain ». Avec cras, cras en latin, ce qu'il compare ensuite au cri du corbeau, croix, croix, croix. Le cri du corbeau qu'on imite parfois concernant le clergé. Et pourquoi pas tout de suite ? Pourquoi ne pas en finir sur l'heure avec ma turpitude ? Et ce disant, je pleurais dans les plus amers brisements de mon cœur. Et voilà que j'entends, de la maison voisine, une voix, jeune garçon, jeune fille, je ne sais pas, chantonner à plusieurs reprises, prends et lis. Prends et lis. Tolle, legge. Changeant aussitôt de visage, l'esprit tendu, je me mets à chercher dans mes souvenirs si quelques refrains de ce genre appartient au répertoire habituel des jeux d'enfants. Il ne me revient absolument pas de l'avoir entendu quelque part. Refoulant l'assaut de mes larmes, je me redressai, interprétant cela comme une injonction divine. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'ouvrir le livre
et de lire le premier chapitre sur lequel mon regard tomberait. Antoine, le premier des moines, vous savez, d'Égypte, Saint Antoine le Grand, en avait retiré un avertissement comme si c'était pour lui qu'était énoncé ce verset « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, et suis-moi. » Un tel oracle l'avait aussitôt converti à toi. Je revins donc précipitamment vers l'endroit où était assis Alypius, son ami, là où j'avais posé le livre de l'apôtre en m'étant allé tout à l'heure. Je le saisis, je l'ouvris et lus en silence le premier chapitre sur lequel tombèrent mes yeux. Plus de ripailles, ni de beuverie, plus de luxure, ni d'impudicité, plus de disputes, ni de jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de la chair dans les convoitises. Je ne voulais pas en lire davantage, ce n'était pas la peine. Aussitôt la phrase terminée, ce fut comme une lumière de sécurité infusée dans mon cœur, de sérénité, dissipant toutes les ténèbres du doute. La musique aussi des hymnes ambrosiennes l'avait touché. Il n'y avait pas longtemps que l'Église de Milan s'était mise à cette pratique consolante et édifiante. Vous savez, c'est important dans l'histoire de la liturgie, les hymnes ambrosiennes, où les frères mêlaient dans un enthousiasme fervent leur voix et leur cœur. C'est dans cet esprit que Benoît XVI prend une image musicale dans la préface qu'il a écrite pour présenter aux jeunes de la Journée mondiale de la jeunesse de Madrid récemment, le YouCat, Youth Catechism. Ce catéchisme pour les jeunes est lié, nous le savons bien, au catéchisme de l'Église catholique, dont la rédaction avait été confiée par le pape Jean-Paul II au cardinal Joseph Ratzinger, en lien avec un groupe d'évêques du monde, et on sait en particulier, c'est le cardinal, maintenant cardinal Schönborn, qui a été une des chevilles ouvrières de ce gros travail. Et le pape dit ça dans la préface du YouCat. Je dois l'avouer, pour moi, aujourd'hui encore, la réussite de ce projet tient du miracle. Je ne veux pas ici rappeler comment nous sommes peu à peu venus à bout de la multitude de questions qui ont finalement donné naissance à un livre en bonne et due forme. On peut naturellement critiquer tel ou tel point dans une réalisation de ce genre. Tout ce que les hommes font est imparfait et peut être amélioré. Il s'agit quand même d'un livre important, c'est un témoignage d'unité dans la diversité. Vous savez que c'est la devise de l'Europe. Mon Dieu, qui est très difficile à appliquer sur notre continent à l'heure actuelle et à vivre. Et le pape ajoute, à partir de voix diverses, un cœur cohérent a pu se former, parce que nous avons en commun la même partition, celle de la foi, qui, depuis les apôtres, a porté l'Église tout au long des siècles. Une même partition, celle de la foi. L'année de la foi, dans un an, ça vient d'être annoncé par le Saint-Père. Une telle référence à la musique n'est pas fortuite chez notre Saint-Père. Nous savons qu'il est mélomane et qu'une des choses qu'il a montées depuis son appartement tout près de l'église Sainte-Anne, près du Vatican, c'est un piano quand il est devenu le Saint-Père. Et aussi, paraît-il, 2 chats. Bien qu'on lui ait dit que ce n'était peut-être pas tout à fait l'habitude d'avoir des chats dans l'appartement du pape. Enfin, on ne les a jamais vus lors de nos rencontres avec Saint-Père. Ils n'ont pas été encore invités. Régulièrement, lui est offert un concert, vous savez. Il est sensible au langage de la musique. En recourant à une image, écrit-il au début de la première partie de Verbum Domini, nous pouvons comparer l'univers à un livre, comme disait également Galilée, le considérant comme l'œuvre d'un auteur qui s'exprime à travers la symphonie de la création. Et si je ne m'abuse pas, Monseigneur le Président, vous avez employé cette image aussi, repris cette image hier dans vos propos. Au sein de cette symphonie,
on trouve à un certain moment ce que l'on appellerait en langage musical un solo. Un thème confié à un seul instrument. Pensons à la symphonie du Nouveau Monde, par exemple, puisque nous sommes ici, de Dvorak. Ou à une voix unique. Et celui-ci est tellement important que la signification de toute l'œuvre dépend de lui. Ce solo, c'est Jésus. C'est le pape qui écrit ça. Le Fils de l'homme résume en lui la terre et le ciel, la création et le Créateur, la chair et l'esprit. Il est le centre de l'univers et de l'histoire parce qu'en lui s'unissent sans se confondre l'auteur et son œuvre. Fin de citation. C'est au numéro 13. Il faut donc lire l'exhortation apostolique synodale sur la parole de Dieu avec cette clé musicale pour percevoir l'harmonie du monde dans le dessein de Dieu en son Fils et entrer nous-mêmes dans cette symphonie malgré les dissonances de l'histoire et de nos propres vies. La musique trouve son point d'orgue dans le silence. Je me souviens d'avoir lu autrefois dans ses mémoires de voyage inachevé de Yehudi Menuhin, le grand violoniste qui a vécu longtemps aux États-Unis, et combien il admirait l'attention du peuple allemand à la musique. Le public, en effet, là-bas, en Allemagne, mais pas seulement en Allemagne, heureusement, laisse toujours quelques instants au silence avant d'applaudir. De même, la musique du Verbe incarné dans sa vie terrestre s'achève dans le silence. Et je cite le numéro 12 de Verbum Domini, « La mission de Jésus trouve son accomplissement dans le mystère pascal. Nous nous trouvons ici face au langage de la croix. Le Verbe se tait, il devient silence de mort, car il s'est dit jusqu'à se taire, ne conservant rien de ce qu'il devait communiquer. » Une phrase pleine de poids et de profondeur. À vrai dire, donc, la musique vient d'ailleurs toujours après un silence. Le silence est avant, le silence est après. Et le Verbe incarné a longtemps été infans, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas encore. Il faut toujours le silence pour que la parole et sa musique puissent se faire entendre et résonner dans nos cœurs et dans notre vie. Marie, à cet égard, la mère de Dieu, la mère du Verbe enfant, montre en toute sa personne et sa mission unique l'attitude de fond qu'il nous faut cultiver, l'écoute. Nous disions hier qu'une grande partie du temps des évêques consiste à écouter, et que, comme me disait le cardinal Turcotte, donc l'évêque peine beaucoup et se fatigue à entendre ou à écouter, et il se repose en parlant. C'est bien ça, Éminence? C'est bien ça. Et je cite le numéro 27 de Verbum Domini, « De l'Annonciation à la Pentecôte, Marie se présente à nous comme la femme totalement disponible à la volonté de Dieu. Docile à la parole divine de façon inconditionnelle. Vierge à l'écoute, elle vit en pleine syntonie avec la volonté divine. Elle garde en son cœur les événements de la vie de son Fils en les ordonnant en une seule mosaïque, une autre image. Marie est aussi le symbole de l'ouverture à Dieu et aux autres, de l'écoute active qui intériorise, qui assimile et où la parole divine devient la matrice de la vie. » Numéro 27. Dans son Magnificat, qui est un cantique, qui est une musique, Marie montre comment et combien elle a su écouter la parole de Dieu et l'assimiler, les psaumes en particulier. Elle les a tellement intériorisés que leurs accents sont pleinement devenus les siens. Et on sait qu'on dit toujours que le Magnificat, c'est une sorte de condensé ou de résumé de la prière des psaumes, la prière des Anaouim et des pauvres du Seigneur. Le Magnificat, écrit encore le pape au numéro 28,
portrait, pour ainsi dire, de son âme est entièrement tiré des fils de l'Écriture sainte, de fils extraits de la parole de Dieu. On voit aussi ainsi apparaître que dans la parole de Dieu, Marie est vraiment chez elle. Elle en sort et elle y rentre avec un grand naturel. C'est ce que nous avons à faire nous-mêmes aussi, ou essayer de faire. Comme par exemple, quand vous lisez des œuvres de Saint Bernard, vous avez du mal à faire le partage entre sa propre parole et les paroles mémorisées qu'il a de l'Écriture. Comme les pères de l'Église aussi constamment évoquent la parole de Dieu, et la faisant pleinement leur et la connaissant étonnamment. La parole de Dieu devient sa parole naît de la parole de Dieu. De plus, se manifeste ainsi que ses pensées, je vais y revenir, sont au diapason, encore l'image musicale sous la plume du pape, au diapason des pensées de Dieu, et que sa volonté consiste à vouloir avec Dieu. Numéro 28. Ainsi convient-il, demande le Saint-Père, que l'évêque et ses prêtres doivent demeurer comme immergés dans la parole. Et je cite ici le numéro 15. Avant d'être un transmetteur de la parole, l'évêque, avec ses prêtres, comme tout fidèle, bien plus comme l'Église elle-même, doit être un auditeur de la parole. Il doit être comme à l'intérieur de la parole, pour se laisser garder et nourrir par elle, comme dans le sein maternel. Numéro 79 maintenant, à l'imitation de Marie, Virgo Audiens, la Vierge qui écoute, et reine des apôtres, je recommande à tous mes frères dans l'épiscopat, donc il le recommande à nous particulièrement, la lecture personnelle fréquente et l'étude assidue de la Sainte Écriture. Parole en musique, vous comprenez pourquoi. Deuxième moment de réflexion, entrer dans la pensée de Dieu. Déjà, nous avons entendu au numéro 28, ces pensées sont au diapason des pensées de Dieu. Entrer dans la pensée de Dieu, réformer notre jugement. Oui, il faut du temps pour se mettre au diapason des pensées de Dieu, d'entrer dans cette syntonie de la parole. Et c'est une des insistances, ça m'a frappé en relisant cette exhortation apostolique, de cette exhortation de Benoît XVI. Le pape Paul VI l'avait déjà noté. Il s'agit d'atteindre et comme de bouleverser par la force de l'Évangile les critères de jugement, les valeurs déterminantes, les points d'intérêt, les lignes de pensée, les sources inspiratrices et les modèles de vie de l'humanité qui sont en opposition avec le dessein du salut. C'est Evangelii Nunciandi, numéro 19. Avec Jésus, nous admirons Pierre pour sa confession de foi à Césarée de Philippe. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, Pierre est bien heureux pour cette parole de foi. Mais Jésus lui fait remarquer, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et nous connaissons la suite, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nous avons entendu ce passage de l'Évangile à Quattro Vientos, autour du Saint-Père, à Madrid, lors de la messe finale de la Journée mondiale de la jeunesse. C'était étonnant d'avoir ce texte-là, qui était le texte du jour, dans les lectures cursives de l'Écriture, le dimanche ordinaire. Et il a exhorté les jeunes à aimer l'Église, à s'engager concrètement dans les paroisses, les services et les mouvements. Très, très concrètement. Le dimanche suivant, retourné dans nos diocèses, nous entendions la réaction de Pierre à l'annonce faite par Jésus de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et la riposte de Jésus nous étonne par sa violence. « Passe derrière moi, Satan. » Tu es Pierre, sous cette pierre, Satan. Et le mois dernier, un mois de septembre, le 25e dimanche ordinaire, en amorce de la parabole sur les ouvriers appelés à travailler à la vigne,
Le prophète Isaïe nous disait dans la première lecture, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé sur la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Aux prêtres, comme à chacun de nous, évêques, il est recommandé, et c'est au numéro 26 de l'exhortation, il est recommandé d'acquérir une grande familiarité avec la parole de Dieu. Il ne lui suffit pas d'en connaître l'aspect linguistique ou exégétique, ce qui est cependant nécessaire. Et quand on voyait le Saint-Père au synode prendre son Nestlé Aland, il en savait quelque chose. Il lui faut accueillir la parole avec un cœur docile et priant, pour qu'elle pénètre à fond ses pensées et ses sentiments et engendre en lui un esprit nouveau, la pensée du Christ. Et le pape cite ici 1 Corinthiens 2,16. La pensée du Christ. Et je cite maintenant le numéro 82. Les disciples sont en un certain sens attirés dans l'intimité de Dieu par leur immersion dans la parole de Dieu. La parole est pour ainsi dire le bain qui les purifie, le pouvoir qui les transforme dans l'être même de Dieu. L'expression est quand même assez forte. La relation personnelle avec la Sainte Écriture fait grandir dans le cœur les pensées de Dieu. Ça revient très souvent dans l'exhortation apostolique. Fait grandir les pensées de Dieu, de sorte que la foi, en tant que réponse à la parole de Dieu, devienne le nouveau critère de jugement et d'évaluation des hommes, des choses, des événements et des problèmes. Critère de jugement, d'évaluation. Face à l'indifférence ambiante et au sécularisme diffus, numéro 122, il n'est pas facile d'avoir la pensée du Christ, ni de connaître son mystère. Nous revenons à ce mot si essentiel dans la pensée de Paul en particulier, et qui écrivait par exemple aux Éphésiens que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Et il ose même dire à ce propos dans une autre lettre, et ça nous amuse toujours un petit peu, en la lisant, vous pouvez vous rendre compte que j'ai l'intelligence du mystère du Christ. Mais il venait de dire à ces mêmes Éphésiens, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. J'ai l'intelligence du mystère du Christ, mais c'est par grâce et pas par don de Dieu. Oui, numéro 124, faisons silence pour écouter la parole du Seigneur et pour la méditer, afin que par l'action efficace de l'Esprit Saint, elle continue à demeurer, à vivre et à nous parler tous les jours de notre vie. C'est le pape qui le dit. De cette façon, l'Église se renouvelle et rajeunit grâce à la parole du Seigneur qui demeure éternellement. Donc, comme un filigrane dans toute l'exhortation, la parole de Dieu nous fait changer de pensée pour avoir la pensée du Christ. La Lectio Divina pour tous. La Lectio Divina est plus qu'une pratique coutumière à la vie monastique. Elle est une clé de la ferveur des moines. L'office liturgique, substantiellement fait de psaumes et de lectures empruntées à l'Écriture sainte, est préparé ou suivi d'une méditation de la parole de Dieu. Ruminatio sancta. C'est pourquoi la vache est une des mascottes des moines. Ruminatio sancta. Et qui mène à l'oraison parce qu'elle est déjà imprégnée de prière. À tel point que la psalmodie et l'oraison ne peuvent avoir de saveur sans une lectio divina quotidienne. Et nous en parlons tout particulièrement. Je suis heureux de retrouver parmi vous un frère, le père abbé d'Oka, un cistercien,
et que nous connaissions à Oka naguère. Et heureux de le trouver parmi vous dans cet office qui est le nôtre après avoir été l'un et l'autre père abbé. Dans les monastères, la vigilance sur la lectio est capitale, car du trépied office, oraison, lectio, c'est elle qui est la plus menacée, même dans les monastères. On ne peut échapper à l'office quand on est moine ou monial. Le père abbé voit bien quand vous êtes absent. On se rend bien compte, on ne peut pas échapper. On ne peut pas non plus échapper à l'oraison, même si elle est parfois faite en commun, mais on se rend bien compte si un moine ou un monial ne prie pas. Mais c'est la lecture assidue des Écritures qui est le plus facilement sacrifiée aux lois inexorables du temps et du travail. C'est pourquoi les trappistes, n'est-ce pas mon cher père et frère, ont des scriptoria où ils ont l'habitude de faire ensemble cette lectio divina en se stimulant les uns les autres, pour le faire vraiment. Et c'est le long office des vigiles la nuit, expérience quotidienne de l'attente du Christ ressuscité que l'on fait à la vigile pascale, qui offre l'expérience première de la lectio divina, celle qu'on appelle maintenant l'office des lectures. La rénovation liturgique de Vatican II a donné un accès beaucoup plus large à la parole de Dieu, tant à la messe qu'à l'office, aux sacrements et aux sacramentaux. Des livrets mensuels, où vous avez été pilote au Canada avec Prions en Église, ou Magnificat maintenant aussi, permettent d'avoir littéralement sous la main la parole de Dieu de chaque jour, ce qu'on peut appeler le menu du chef dans l'Église ou le plat du jour, servi constamment à disponibilité. Et pour la découvrir, la méditer, la savourer, avec une initiation à cette lecture ecclésiale et à la psalmodie. C'est la matière première et quotidienne aussi d'un partage familial. Les familles en profitent elles aussi. Et c'est aussi la porte d'entrée priante de nos réunions d'église. Dans nos conseils, dans nos diverses réunions, on part de la parole de Dieu. On prend un psaume, on récite une heure liturgique. Benoît XVI, qui connaît la vie monastique puisqu'il a voulu porter le nom du patriarche des moines d'Occident et qu'il fréquentait les abbayes bénédictines en Bavière, a parlé remarquablement de l'amour des Écritures dans les maisons monastiques, comme il a su le faire aux Bernardins à Paris, quand il est venu à Paris, dans un discours qui a surpris et qui a eu des retentissements heureux. Et mon auxiliaire, on avait des rendez-vous, on était à Toulouse, et il vient me dire, entre deux rendez-vous, c'est pour vous, venez donc voir tout de suite. Alors je suis allé voir à la télévision, et le pape parlait de la Lectio Divina des moines, et en citant en particulier le grand ouvrage de Don Leclerc sur l'amour des lettres et le désir de Dieu, un maître ouvrage assez extraordinaire, et que le pape donc a cité. Donc cette Lectio n'est pas quelque chose qui appartient uniquement aux moines. Et c'est ce que le pape voudrait voir pratiqué par toute l'Église. Je voudrais, écrit-il, et il le fait au numéro 87, rappeler brièvement ici les étapes fondamentales de cette lecture orante de l'Écriture. Elle s'ouvre par la lecture, lectio. Qu'est-ce que dit le texte biblique? Sans ça, on risque d'aller dans les nuages. Donc vraiment, le texte. S'ensuit la méditation, meditatio, qui pose la question suivante. Après, que dit en soi le texte? La question, que nous dit le texte biblique? Puis, l'oratio, que disons-nous au Seigneur en réponse à sa parole? Enfin, la Lectio Divina se termine par la contemplation, contemplatio, au cours de laquelle nous adoptons comme don de Dieu le même regard que lui pour juger notre vie, notre façon de penser, encore une fois, pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Et la contemplation, continue-t-il dans ce même numéro, tend à créer en nous une vision sapientielle de la réalité, conforme à Dieu, et à former en nous, encore une fois, la pensée du Christ.
Nous constatons dans cette description précise comment le Saint-Père revient sur ce que nous avons déjà souligné. La parole de Dieu nous fait sortir de nos pensées, transforme progressivement notre jugement sur la réalité pour nous faire penser comme le Christ, dans une véritable conversion de l'esprit venue du cœur, car il ne s'agit pas dans la lectio d'un exercice cérébral ou académique. Le pape ajoute « Il est bon de rappeler que la lectio divina ne s'achève pas dans sa dynamique tant qu'elle ne débouche pas dans l'action. Lectio, actio. Et qui porte l'existence croyante à se faire don pour les autres dans la charité. » On se vérifie ici ce que nous avons dit hier en soulignant la parole de Benoît XVI dans Sacramentum Caritatis, c'est-à-dire la cohérence eucharistique. Il n'y a pas d'adoration, nous l'avons souligné hier, pas d'adoration sans engagement social. Il n'y a pas de lectio sans action concrète qui aille dans le sens de la pensée de Dieu et de la volonté de Dieu. En écoutant les témoignages présentés au synode, remarque le Saint-Père, et nous avons vu, plusieurs d'entre nous ici, et en particulier les cardinaux ou évêques qui participent souvent à des synodes, que le pape prend un temps considérable à écouter. Donc, en écoutant, dit-il, les témoignages présentés au synode, nous sommes devenus plus attentifs aux liens qui existent entre l'écoute bienveillante de la parole de Dieu et le service désintéressé des frères. Dans les deux exhortations, cela revient très fortement. Tous les croyants doivent comprendre la nécessité de traduire en gestes d'amour la parole écoutée, car ainsi seulement l'annonce de l'Évangile devient crédible, malgré les fragilités humaines qui marquent les personnes. La liturgie au lieu de la parole. La Lectio Divina est une démarche personnelle, intime, intérieure, qui débouche sur une manière de vivre en cohérence, nous venons de le dire, avec les exigences de la parole de Dieu. C'est le pape qui vient de le dire. Démarche personnelle, mais pas individuelle. Il faut éviter, avertit Benoît XVI, le risque d'une approche individualiste, en se rappelant que la parole de Dieu nous est précisément donnée pour construire la communion, pour nous unir dans la vérité pendant notre marche vers Dieu. Et c'est pourquoi le texte sacré doit toujours être abordé dans la communion ecclésiale. Et le pape de citer ses propres paroles adressées au grand séminaire pontifical romain le 12 février 2007, le sujet vivant de l'Écriture sainte, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église. L'Écriture n'appartient pas au passé, car son sujet, le peuple de Dieu inspiré par Dieu lui-même, est toujours le même. Et la parole est donc toujours vivante dans le sujet vivant. C'est pourquoi il est important de lire l'Écriture sainte et d'entendre cette Écriture dans la communion de l'Église, c'est-à-dire avec tous les grands témoins de cette parole, en commençant par les premiers pères jusqu'aux saints d'aujourd'hui, jusqu'au magistère actuel. Et tout ça, nous l'avons dans l'office des lectures aussi, où nous le savons chaque jour. À la vérité, mes chers frères, la première lectio divina, la toute première, est une auditio divina. Car le haut lieu de proclamation de la parole de Dieu est la liturgie, où un lecteur, une lectrice, lit le texte sacré pendant que l'assemblée écoute, ce que nous venons de faire ce matin encore à la messe. Il ne convient pas, j'ai pourtant vu ça dans des monastères de bénédictines en particulier, il ne convient pas, sauf pour des raisons de mauvaise audition bien sûr, de lire dans un livre ou un livret ce que le lecteur est en train de lire. Sauf aujourd'hui, par exemple, si c'est en anglais ou en français, on est moins à l'aise en telle ou telle langue, il est légitime de recourir au livret.
Mais une lecture, ce n'est pas fait pour être lu pendant le lecteur lit, c'est fait pour être entendu. Vraiment. Et c'est la lectio première est une auditio. Et saint Benoît recommande cela dans sa règle aussi. Et c'est bien pourquoi l'office du lecteur est un véritable ministère institué depuis des siècles. Il fait partie de l'itinéraire des diacres et des prêtres avant l'ordination. Et le Saint-Père en parle explicitement. Dans la tradition latine, la première et la seconde lecture sont proclamées par le lecteur choisi, homme ou femme, dit-il. Je voudrais ici me référer aux pères synodaux qui, encore en cette circonstance, ont souligné la nécessité de soigner par une formation adéquate l'exercice du munus de lecteur dans la célébration liturgique, et de manière particulière le ministère du lectorat, qui, comme tel, dans le rite latin, est un ministère laïque. Et on sait que le pape semble avoir ouvert la voie pour que les femmes puissent exercer ce ministère même institué. Et il poursuit, il est nécessaire que les lecteurs chargés d'un tel service, même s'ils n'ont pas été institués, soient vraiment aptes et préparés avec soin. Une telle préparation doit être aussi bien biblique et liturgique que technique. Et il est sympathique de voir en effet confier à des jeunes parfois des lectures, mais quelquefois c'est désastreux. Ça leur fait plaisir peut-être, encore ils sont tout à fait émus, mais on ne comprend rien, on n'entend rien. Par contre, il m'est arrivé, comme à vous certainement, d'entendre parfois des jeunes lire avec une maestria, avec une clarté, une intelligence du texte qu'on aimerait voir à des adultes. Et quelquefois, ça se voit aussi, mais ça ne s'improvise pas. Il convient donc que l'auditio divina se prépare avec diligence pour que la parole de Dieu soit proclamée d'une façon digne de son caractère sacré. Et le pape dit encore ceci, au numéro 62 entre autres, « Dans la liturgie des heures, prière publique de l'Église, apparaît l'idéal chrétien de sanctification de toute la journée, rythmé par l'écoute de la parole de Dieu et la prière des psaumes, si bien que toute activité trouve son point de référence dans la louange offerte à Dieu. Évêques, prêtres et diacres sont tenus à cette prière, comme à la prière personnelle, ainsi que les membres de la vie consacrée, mais tous les fidèles sont invités à s'associer à cette liturgie qui, comme toute liturgie, le mot l'indique, appartient à tout le peuple de Dieu. La liturgie, de fait, met en œuvre la parole de Dieu pour l'Assemblée et par l'Assemblée qui célèbre. Elle est le haut lieu de l'action de l'Esprit qui a inspiré les Écritures et qui les actualise dans la communauté qui se trouve là réunie. L'Église a toujours été consciente, écrit encore le pape, là c'est au numéro 52, de l'exhortation apostolique, que durant l'action liturgique, la parole de Dieu est accompagnée par l'action intime de l'Esprit Saint qui la rend efficace dans le cœur des fidèles. Grâce à l'Esprit Saint, donc, la parole de Dieu est efficace comme elle le fut à la création. En effet, dans le rapport entre la parole et le geste sacramentel, l'action même de Dieu dans l'histoire est manifestée sous la forme liturgique à travers le caractère performatif de la parole. Le pape souligne ce mot performatif dans son texte. Et dans l'histoire du salut, en effet, il n'existe pas de séparation entre ce que Dieu fait et ce que Dieu dit, ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. De même, dans l'action liturgique, nous sommes en présence de sa parole qui réalise ce qu'elle dit. Au lieu de proclamation de la parole et d'effectuation, pourrais-je dire, aussi de la parole. Et tout ceci ne doit pas nous faire oublier que, comme nous disions à propos de la musique en commençant, que le silence est l'aboutissement de la parole comme du chant. Et le pape dit au numéro 21, comme le montre la croix du Christ, Dieu parle aussi à travers son silence. Le silence de Dieu,
L'expérience de l'éloignement du Tout-Puissant et du Père est une étape décisive du parcours terrestre du Fils de Dieu, parole incarnée. Cette expérience de Jésus est comparable à la situation de l'homme qui, après avoir écouté et reconnu la parole de Dieu, doit aussi se mesurer avec son silence. Le silence de Dieu prolonge ses paroles précédemment énoncées. Dans ces moments obscurs, il parle dans le mystère de son silence. C'est pourquoi dans la dynamique de la révélation chrétienne, le silence apparaît comme une expression importante de la parole de Dieu. Un des psaumes les plus impressionnants, c'est le 87e que nous avons à l'office de Complis le vendredi. Un psaume qui se termine « Ma compagne, c'est la ténèbre ». Et tout est ténèbres, il se voit dans le tombeau. Par contre, demeure constamment dans ce psaume-là, comme dans beaucoup d'autres, mais là spécialement, le dialogue constant entre Dieu et lui. Ma compagne, c'est la ténèbre, mais Dieu est là, en dialogue avec lui, toujours dans ce psaume de déréliction. On peut ainsi comprendre la place qui doit revenir au silence dans la liturgie. Redécouvrir le caractère central de la parole de Dieu, dit encore le pape, dans ce même contexte, veut dire redécouvrir le sens du recueillement et de la paix intérieure. La grande tradition patristique nous enseigne que dans les mystères, encore ce mot, mystère du Christ, ils sont liés au silence. Par lui seul, la parole peut faire en nous sa demeure, comme chez Marie, qui est inséparablement la femme de la parole et la femme du silence. Nos liturgies doivent concrètement favoriser cette écoute authentique. Verbo crescente, verba deficiunt. C'est cité par le pape. Donc, quand le verbe grandit, les paroles tombent, c'est un des mots splendides de saint Augustin encore. Avant l'Eucharistie, la parole de Dieu est déjà chair du Verbe, comme le montre le chapitre 6e de l'Évangile selon saint Jean. Ce qui nous montre la connexion des deux tables, de la parole et de l'Eucharistie, d'où l'importance de ces deux exhortations apostoliques post-synodales qui se tiennent, bien sûr. L'une n'est pas intelligible sans l'autre. Et ce que le pape Jean-Paul II avait souligné déjà dans son admirable petite lettre et dernière « Mané nobiscum Domine ». Par ce chapitre sur le pain de vie est manifesté dans le mystère de l'Eucharistie quelle est la vraie manne, le vrai pain du ciel. C'est le Logos de Dieu qui s'est fait chair et qui s'est offert lui-même pour nous dans le mystère pascal. Comme je l'entendais récemment dans une retraite pour évêques que nous avions pour les 3 provinces de Bordeaux, de Toulouse et de Montpellier, dans le sud de la France, dans un monastère bénédictin à Belle-Locq, si nous savons vénérer les parcelles du corps eucharistique du Christ, il nous faut aussi ne rien laisser perdre de ses paroles. Je conclus vers la plénitude de la joie. Le pape Benoît XVI paraît plus au premier abord comme un homme serein qu'un homme joyeux. Il est discret, réservé, plus que ne l'était Jean-Paul II, nous le savons tous. Pourtant, je suis frappé de constater qu'il parle très souvent de la joie. Relisez les textes. Peut-être suis-je marqué par les premiers mots de la bulle par laquelle il me nommait archevêque de Toulouse le 11 juillet 2006, le jour de la Saint-Benoît. C'est la joie céleste que nous annonçons, commençait-il. C'est la joie céleste que nous annonçons. Après le premier numéro de l'exhortation qui la situe, vient le deuxième, intitulé « Pour que notre joie soit parfaite ». Il s'agit de la joie venue du verbe fait chair, gaudium de veritate, gaudium de verbo, exprimé dans le prologue de la première lettre de saint Jean. Et ce prologue de saint Jean, j'en ai fait aussi mon programme d'évêque de mon ministère à Mende. Faisant écho à la voix des pères, commence-t-il vraiment dans le deuxième numéro de l'exhortation,
Je m'adresse à tous les fidèles avec les paroles de saint Jean dans sa première lettre. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Nouvelle évangélisation dans la joie. Année de la foi, année de l'annonce de la foi dans la joie. Pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, et nous sommes en communion avec le Père, avec son Fils, Jésus-Christ. Et dans cette perspective kérigmatique, dit le pape, l'Assemblée synodale a été pour l'Église et pour le monde un témoignage de la beauté de la rencontre avec la parole de Dieu dans la communion ecclésiale. Par conséquent, j'exhorte tous les fidèles à refaire l'expérience de la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ, Verbe de vie, qui s'est rendu visible, et à s'en faire les messagers pour que le don de la vie divine, la communion, la koinonia, s'étende toujours davantage dans le monde entier. En effet, participer à la vie de Dieu, Trinité d'amour, et plénitude de joie. Donc c'est le numéro 2. Le Saint-Père a laissé attendre cette mention finale du prologue de la première lettre de Saint Jean, comme on attend dans un concerto l'arrivée du soliste, pour reprendre son image musicale que j'évoquais au début. Il y revient tout à la fin de son exhortation apostolique, quand il conclut en montrant le lien entre la parole et la joie. Plus nous saurons être disponibles à la parole de Dieu, c'est le numéro 123, plus nous pourrons constater que le mystère de la Pentecôte est en action aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Ce n'est pas si évident que ça, mes chers frères. Et c'est notre préoccupation à tous dans nos diocèses et dans ce 3e millénaire qui commence. L'Esprit du Seigneur continue de répandre ses dons sur l'Église, afin que nous soyons à la vérité tout entière, nous ouvrant le sens des Écritures et faisant de nous les messagers crédibles de la parole du salut. Nous revenons ainsi à la première lettre de Saint Jean, qui est comme l'inclusion de toute exhortation. À travers la parole de Dieu, nous aussi, nous avons entendu, vu et touché le Verbe de vie. Nous avons écouté, par grâce, l'annonce que la vie éternelle s'est manifestée, afin que nous reconnaissions que nous sommes en communion les uns avec les autres, avec ceux qui nous ont précédés sous le signe de la foi. Et c'est le canon romain, cela, que nous avions ce matin. Et avec tous ceux qui, répandus à travers le monde, écoutent la parole, célèbrent l'Eucharistie, vivent le témoignage de la charité. La communication de cette annonce, nous rappelle l'apôtre Jean, dit le pape, est donnée pour que nous ayons la joie. Il s'agit d'une joie profonde qui jaillit du cœur même de la vie trinitaire et qui se communique à nous dans le Fils. Il s'agit de la joie comme don ineffable que le monde ne peut donner. Et avec cette formule étonnante que vous avez certainement repérée, on peut organiser des fêtes, mais on n'organise pas la joie. On ne commande pas la joie. Selon l'Écriture, la joie est un fruit de l'Esprit Saint qui nous permet de pénétrer dans la parole et de faire en sorte que la parole divine entre en nous en portant ses fruits pour la vie éternelle. Je termine, cette relation intime entre la parole de Dieu, c'est le pape qui parle, numéro 124, et la joie est manifestée avec évidence chez la Mère de Dieu. Rappelons les paroles de sainte Élisabeth, heureuse celle qui a cru, la foi, année de la foi, à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Heureuse, heureuse celle qui a cru, joie et foi. La joie provenant de la parole peut maintenant s'étendre à tous ceux qui, dans la foi, se laissent transformer par la parole de Dieu. Oui, mes chers frères, la parole de Dieu se fait chant, musique dans nos vies, ainsi accordée au cantique de l'agneau et au Magnificat de sa mère immaculée. Et merci de votre attention.
Nous avons quelques minutes devant nous pour dialoguer avec Monseigneur Legal. Si l'un ou l'autre veut demander à Monseigneur Legal de clarifier ou de commenter une partie de ce qu'il vient de nous dire, la parole est à vous. Oui. Monseigneur Legal, grand merci pour ce que vous avez fait. Mais j'ai une petite question, peut-être c'est la question de langue, que je n'arrive pas à comprendre tout à fait ce que vous voulez dire exactement. Et lorsque vous parlez de l'adoration, il n'y a pas d'adoration sans l'engagement social, il n'y a pas de lecture divine sans action. Je ne sais pas comment comprendre, je n'arrive pas à comprendre, parce que pour moi, l'adoration, c'est une chose, disons une chose, c'est un acte, le suprême acte de faire avec le bon Dieu l'intimité. Alors, ce n'est pas nécessaire toujours d'avoir des actions sociales lorsqu'on est devant le Dieu. Je ne sais pas quelle est la relation entre l'adoration et l'acte social, entre l'action divine et action. Sûrement, lorsque je consomme, lorsque je mange la parole de Dieu, ça va se faire acter de soi-même. Ça va se faire, ça deviendra vie. Comme lorsque je prends un repas, ça va se changer en pouvoir, force, acte de soi-même. Je ne sais pas si j'arrive à comprendre, expliquer ou non. Merci. Je crois que vous posez une question intéressante et difficile et qui nous amène à mieux redire encore que l'acte suprême, enfin l'acte le plus complet que nous pouvons poser dans notre vie chrétienne, c'est un acte liturgique parce que c'est là que tout est ensemble. On n'est pas seul, on est en communauté, on exprime par des gestes, des paroles, et des postures, etc. À tel point qu'on peut comparer l'Opus Dei, qui est l'œuvre que Dieu fait en nous, à une sorte d'opéra. Enfin, c'est un jeu avec les mots. Opéra étant le pluriel de opus, comme nous savons. Et c'est vrai qu'en soi, dans la liturgie, il y a tout. C'est complet. Mais comme on est des êtres infirmes et qui ne sont pas dans ce qui est privilège de Dieu, à quoi nous participerons davantage dans l'éternité, Dieu est constamment acte. Il est en acte constamment. Mais nous avons besoin de démultiplier ou de démembrer nos actions pour qu'elles soient plus visibles, qu'elles soient en continuité ou qu'elles puissent se déployer plus pleinement. Et de fait, vous avez raison que autrefois, dans nos missels, nous avions dans le canon romain, qui était le seul à l'époque dans nos liturgies, nous avions un peu avant la consécration, c'est marqué infra actio. Vous vous souvenez, infra actio. Donc il est évident que l'acte suprême, comme disait un de mes formateurs, un des anciens moines de mon abbaye, le plus haut acte de contemplation qu'on puisse faire, c'est de dire « ceci est mon corps ». C'est là le plus grand acte de contemplation et d'adoration qu'on puisse faire. Mais on a besoin ensuite de démultiplier. Alors de même aussi que dans une assemblée, dans une communauté chrétienne qui célèbre, il y a en effet à la fois la relation à Dieu, la relation à la communauté et la charité qui circulent. Mais comme le dit saint Paul dans la première aux Corinthiens, vous venez bien vous rassembler dans vos assemblées, il y en a un qui meurt de faim et l'autre qui a trop de choses. Donc il faut constamment que l'on ajuste ces différentes dimensions de la liturgie dans l'exercice de notre, à la fois de ce qu'on peut lire et entendre et percevoir de la parole et de ce qu'on peut célébrer ensemble dans les Eucharisties. Moi, j'ai peur d'égaliser tous les niveaux de la vie parce que
il faut quand même voir la différence entre le niveau spirituel et le niveau matériel. Oui, précisément. Merci bien. Mais c'est votre grâce d'orientaux, cher Monseigneur, et qui fait que vous voyez beaucoup plus la totalité des choses que peut-être nous autres cartésiens, je parle pour les Français, qui divisons les choses ou les séparons trop facilement. Donc c'est une grâce de voir nos frères du Moyen-Orient qui ont davantage de chance de la totalité. Merci bien, Merci. parce que j'ai peur de la tentation de se tomber dans seulement le niveau tout limité de l'acte et de l'horizon seulement. Merci bien. Merci, Monseigneur. Autre intervention? Monseigneur Simard. Merci beaucoup, Monseigneur Legarde. J'aimerais vous entendre parler un petit peu de l'homélie. Parce qu'on parle beaucoup de l'homélie et souvent on dit elle ne nous rejoint pas ou encore elle nous amène dans des sphères très élevées de la parole, mais on n'aboutit pas à la réalité, à la vie quotidienne. Certains vont faire de l'homélie un commentaire de la parole, mais sans lien avec la vie. Quel équilibre devons-nous trouver dans l'homélie pour qu'elle soit parlante au monde d'aujourd'hui? Merci. Et, de fait, Père Noël, le pape parle de l'homélie dans l'exhortation apostolique. Et il me semble qu'il faut que nous revenions souvent à l'origine étymologique du mot homélie. C'est homilein, ça veut dire c'est une conversation simple face à un auditoire. C'est quelque chose de simple et dont le pape a parfois le secret. C'est son style à lui. Chacun a son style. On n'a pas forcément celui-là tous en fait. Mais je crois que l'homélie, d'abord, une des caractéristiques de l'homélie, c'est qu'elle doit être courte. Courte. Et ça dépend forcément des pays, des cultures, etc. aussi. Bien sûr, en Afrique, c'est un peu différent, comme nous le savons. Mais dans nos pays d'Occident, on aime bien les homélies qui sont relativement courtes. Mais les homélies que dialogue, le Père Albert nous a fait dialoguer les homélies hier. Le Seigneur est bon en tout temps, n'est-ce pas? Et nous avons repris ça en chœur. Et donc c'est vraiment quelque chose comme Saint Augustin. Dans un des livres dont je me souviens qu'on a lu au réfectoire autrefois à l'abbaye, c'était sur l'exégèse de Saint Augustin prédicateur. C'est un livre passionnant. Quand vous lisez les Generationes in Psalmos de Saint Augustin, vous voyez, l'auditoire réagit. Et il part de là pour de nouveaux développements, Saint Augustin. Donc la première chose, le pape nous l'indique ici, c'est que quand on fait une homélie, c'est d'abord de recevoir le texte qui est donné dans la prière. Nous le faisons tous. De recevoir ce texte et de voir aussi pour qui on va justement faire écho à ce texte. Et en faisant confiance à la grâce de Dieu qui nous a donné pour cela. Je n'irai pas jusqu'à dire peut-être tout à fait ce que me disent parfois l'un ou l'autre des prêtres de mon diocèse, qui dit que pour faire l'homélie, il faut avoir deux choses, la Bible et le journal. Ce n'est pas faux. La Bible et le journal. Ou l'auditio de la parole ou l'auditio de la radio. Auditio, radio. Et oui, parce que c'est vrai que dans nos homélies, nous avons aussi, le pape le disait, que grâce à la parole de Dieu, d'avoir des éléments de jugement ou d'interprétation des signes des temps dans le monde où nous sommes. Donc, par auditio de la parole de Dieu et de la radio, ou lectio de la Bible et lectio du journal. Et que pensez-vous de la pratique dans certaines paroisses et certains mouvements même, où il y a comme ce qu'on appelle l'homélie partagée, pour permettre à l'Assemblée, aux participants et participantes à réfléchir ensemble sur cette parole, suivie parfois d'une courte homélie, mais
Que pensez-vous de ce... C'est une question qui se pratique même dans mon diocèse aussi, dans certains endroits, y compris une formule, ce qu'on appelle la messe qui prend son temps, qui est diligentée par les pères jésuites en particulier. Mais j'ai un petit peu remis les choses en place et le Saint-Siège à la congrégation du culte divin m'avait invité à le faire. Mais là encore, il ne faut pas confondre l'adoration personnelle et la liturgie. Il y a quelquefois des gens qui s'arrêtent après la consécration dans certains endroits et qui font une demi-heure d'oraison. C'est une erreur liturgique. Dans la liturgie, on n'est pas dans l'oraison, il ne faut pas confondre. Ou de même, on n'est pas dans l'élection divina non plus, on n'est pas dans le partage d'évangile. Avant, après, mais la liturgie, il y a un tout, il y a un cursus, et qui se fait une certaine cohérence de l'ensemble de la liturgie, et qui ne permettent pas qu'on le démembre comme ça à volonté. Parce que maintenant, on perd quelque chose de cette unité de la célébration liturgique. Voilà mon sentiment. Merci. Merci, Noël. Alors, merci beaucoup, Monseigneur Le Gall. Les textes seront disponibles. Même si j'aperçois qu'il y a toujours des coquilles ou des choses, peut-être pourrais-je vous donner une version expurgée. Merci beaucoup. Alors, nous savons, étant évêques nous-mêmes, nous savons... Était sans doute très rempli.